les Shoto, eux, ils aiment pas trop ça la distance. Ils s'en passeraient au goûter, je dirais. Du coup, peut-être que ce sera un petit peu délicat pour Ursusbeck d'aborder ce match. Alors je vais récupérer tout de suite le skin de Min Min de notre joueur. C'est vrai que ça va vraiment se jouer, là vraiment je pense que ça se joue vraiment à qui arrive le plus possible à tenir l'adversaire en haleine, et là pour le moment ça va se jouer tout de suite, voilà évidemment, hein, on a tout de suite Sifibai qui prend la distance, qui essaye de jouer au grab, le très bon Reverse B qui permet de prendre un petit peu de momentum aérien du côté d'Ursusbeck pour tenir son adversaire en haleine. Ceci dit attention, hein, 40% directement sur un dragon, c'est vraiment catastrophique. Le Ramram qui est encore utilisé ici, qui va aller très vite, très fort, hein, sur des frames quasiment à 11 si je dis pas de bêtises en ce qui concerne le Ramram. Derrière attention, on ne fera pas de break shield là-dessus, et là dès qu'on trouve la distance on met tout de suite l'adversaire à 73% et on peut de plus contester sa recovery qui n'est vraiment pas dingue. Et oui, hein, comme tu le dis, hein, l'avantage... Oh là là, mais cet angle est absolument terrible. Est-ce qu'il va revenir? Et non, il n'avait plus de saut. Ouais. Et Min Min qui, là où elle brille, c'est vraiment dans ses gimps. Puisque je vois donc, pour ceux qui ne savent pas, Min Min peut orienter ses smash, et en plus d'avoir une très bonne range, elle peut donc vous envoyer un angle absolument atroce pour revenir. Et avec certains persos comme Ken, c'est juste la fin. C'est compliqué, hein. C'est vraiment très complexe. Là on récupère cette dash attack action grave, voilà évidemment un combo qui est bien fait, mais on n'oublie pas qu'on est face à un heavy en ce qui concerne Sifibai. Cette fois-ci on prend un deuxième Shoryuken et directement ce B qui permet de ramener l'adversaire en situation de deux stocks partout. Ceci dit, attention, on court, voilà, on essaye de trouver le combo Twitter, hein, du côté de Ursusbeck, hein, on les connaît forcément. Le neutral air ici qui sera pas trouvé puisque l'adversaire est déjà en shift en train de descendre. Attention tout de même, beau pari sur le Ramram. Là il faudrait peut-être passer sur la plus grosse artillerie certainement du côté de Sifibai pour ramener la situation à une égalité, puisque là on a déjà un petit lead qui se fait, mais a priori en tenant l'adversaire à distance et ce rapidement. Ouais, attention tout de même, hein, sur cet enchaînement de combos. Le grab, voilà, il a préféré sortir du shield, il a eu parfaitement raison. Il faut pas récupérer le bord de terrain, ça ne sera pas fait, dommage. Et Min Min non plus, hein, Min Min non plus n'est pas vraiment servi en ce qui concerne la recovery. Et là on le voit dans cette interaction. Ursusbeck qui s'en sort plutôt bien, hein. J'ai l'impression que, comme tu le disais plus tôt, un désavantage de Min Min évidemment, c'est que à close range, c'est pas forcément le meilleur personnage, et donc du coup forcément si Ursusbeck arrive à close la distance, comme là ici il va à chaque fois mettre un très gros combo, 48% déjà en une seule ouverture de garde, c'est vraiment compliqué pour le joueur de Min Min, là, le personnage de Arms. Alors que, est-ce qu'il va réussir à revenir? Oui, il réussit à revenir, il avait conservé son saut sur cette action. Le Tatsumaki qui est mis, de la pression de shield vraiment telle de Ursusbeck à chaque fois. Les joueurs ne savent pas vraiment comment s'en sortir, surtout avec un personnage comme Min Min qui n'a pas les meilleures options, on le rappelle, alors que le nerf le strong nerf qui ne va pas tuer pourtant. Je crois que c'était le nerf Eh oui, bah oui, évidemment. Très beau shift, hein, qui a été fait là du côté de Sifibai, hein, qui l'a bien tenu. Ceci dit, ce sera sans compter sur le combo into up B de notre ami Ursusbeck qui, pour ce tournoi, arrive encore une fois à s'imposer. L'ours de toute sa puissance vêtue qui sort de sa grotte et qui met l'adversaire en très grosse difficulté. Sifibai qui s'est complètement fait arracher la tête sur ce up B. Le problème qu'on a, c'est surtout ici une question de gérer les distances. Et là, effectivement, on arrive à zoner l'adversaire. Par contre, encore une fois, comme on le disait, une fois qu'il arrive à prendre cet écart qu'il y a entre les deux joueurs, c'est catastrophique pour Sifibai qui doit absolument réussir à tenir son adversaire sur cette espèce de situation de zoning, sinon Ursusbeck va se régaler encore une fois. Et oui, comme tu le dis. On note aussi que Ursusbeck qui est très propre sur ses confirmes et sur ses combos. On n'a pas vu rater un Shoryuken pour l'instant, ou alors c'est peut-être parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il fait, qu'on ne se rend pas compte qu'il rate des inputs. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression qu'il est plutôt très solide, même en online, sur la plupart de ses confirmes. Donc ce qui lui permet de simplement faire un maximum de dégâts à chaque ouverture. À surveiller. Hein, alors qu'on me confirme d'ailleurs que c'était probablement... probablement en effet un lag qui viendrait de Otakuni, puisque du coup Momon me disait qu'effectivement son match avait l'air de laguer, ce qui est donc confirmerait ce qu'on pensait avec Nateoru. D'accord, effectivement, ouais. Dans ce cas-là, c'est vraiment à surveiller en détail. Hein. Alors qu'on est parti sur cette deuxième game, alors que Ursusbeck m'a l'air vraiment
vraiment bien dans ce match-up. Je ne sais pas s'il a déjà beaucoup travaillé le match-up Min, mais en tout cas, ça n'a pas l'air de lui poser plus de problèmes que ça, plus que de raisons. Alors que la Shield Pressure, encore une fois, c'est toujours ce down tilt into donc c'est pas Roundhouse Kick, je crois que c'est le Strong F tilt après, ou alors qu'il tente directement un down air. Un down air qui aurait pu coûter la stock, parce qu'on le rappelle, on l'a vu dans la game précédente, la recovery de Min n'est pas non plus la meilleure. Là, pour le coup, ça s'avère un poil complexe. Hein. Ça s'avère vraiment très complexe du côté de Sifibai qui se fait vraiment en permanence rapprocher la distance qui est encore cassée. Ceci dit, heureusement qu'on arrive à conserver le momentum directement avec le dragon. On joue très bien la distance. On va jouer avec la Strong Ball pour tenir l'adversaire sur cette dernière stock. Beaucoup de patience du côté d'Ursusbek pour revenir sur le bord de terrain. Ici, on évitera évidemment les agressions de son adversaire. Le grab qui est trouvé, qui est lent, mais qui tout de même a une excellente range. Et derrière, attention tout de même, puisque Ursusbek avec cette rage peut vraiment réussir à trouver les meilleures opportunités pour le tenir. Ce sera pas un B. C'est fini. Non, c'est pas fini, il a pu roll avant. Et non. Ok, le SMH qui va punir. Donc là, je disais que Ursusbek rackétait pas ses inputs. Là, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit peu de spaghetti là-dessus, mais en tout cas, tant mieux pour notre joueur de Min. Et là, ça va être terminé par contre. Le down tilt à la close range into up B, c'est à confirme. Très close entre ces deux joueurs. Ouais, pour le coup là derrière c'est un poil. Ça, en soi c'est pas notamment une situation qui est fondamentalement très complexe là pour Sifibai, puisque là on va jouer autour de ces plateformes. On a évidemment le terrain le plus large du jeu, en tout cas d'un point de vue compétitif, en ce Pokémon Stadium. Derrière attention tout de même la clé dessus, on a réussi à trouver un très beau parrying derrière. Le up B qui ne sera pas encore rentable, hein. Faut pas oublier qu'on est face à un gros heavy. Attention, c'est une situation d'edge guard, ça peut vite s'avérer compliqué. Non, le Ram qui est pas utilisé, on va récupérer la Strong Ball. Attention à ne pas trop jouer quand même autour si jamais on n'arrive pas à prendre les distances efficacement sur son adversaire. Et pour l'instant ça a l'air d'aller côté Sifibai. On continue de gérer la distance derrière, mais 115% sur un up B, c'est terminé. Tout à fait, alors là clairement même un F smash, on a vu qu'il attend F smash, mais un F smash du côté de Min aussi, ça peut signer la fin de la stock de notre cher Ursusbek, et c'est ce qui s'est trouvé alors que là down tilt, une petite F tilt qui lui a arraché la bouche. C'est souvent un mix-up ça, parce que certes le F tilt un kill move, et souvent on a tendance à DI away en fait pour sortir des combos de ouh, c'était très beau ça, t'as vu? Il a cancel son down smash avec un Shoryuken qui a directement pu lock en fait l'adversaire. Dommage qu'il n'en ait rien ressorti derrière. Alors que là c'est marrant, je sais pas comment il est passé sous le strong up tilt, mais là c'est compliqué. Et là forcément le donner qui est trouvé, oh le grab qui rate à rien, est-ce que le B va tuer? Et oui, le Shoryuken compliqué, qui va tuer même à, et il nous a vraiment fait un gameplay Street après. Fighter. Il nous a fait un pur gameplay Street Fighter, il a bien tenu l'adversaire, le Hadouken qui était bien joué derrière, il a tenté derrière de faire un petit jab lock malheureusement derrière, belle punition. On s'est quand même pas laissé faire du côté de Sifibai. On a tenu l'adversaire, down tilt into up smash, bien fait de son côté, qui a essayé de tenir le plus possible en jouant de son zoning. Malheureusement derrière, encore une fois je répète, si Ursusbek se retrouve face à toi, si l'ours est face à toi et qu'il te regarde de ses yeux noirs, il te déchiquette et dans la forêt personne ne t'entend hurler.